Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'espace Landowski. Nous sommes en direct du Forum Emploi de Boulogne-Billancourt et nous allons aborder cette table ronde dédiée à l'apprentissage. Alors, ce forum est organisé par Seine-Ouest Entreprises et Emploi et la mairie de Boulogne-Billancourt en partenariat avec Grand Paris Seine-Ouest. Donc, je pense que c'était important de le noter. Je profite d'ailleurs pour dire à nos auditeurs qu'ils peuvent postuler à de nombreuses offres d'emploi en ligne. Voilà, il y en a pour tous les goûts, il y a pas mal de secteurs d'activité représentés, que ce soit dans le numérique, la communication, le commerce, les emplois de service à la personne. Donc je vous invite en tout cas à regarder nos offres sur notre site internet www.senouest-entreprise.com. Donc pour ouvrir le bal des lives, puisqu'il y aura un deuxième live qui sera consacré tout à l'heure à la communication à 11h20, nous allons consacrer 40 minutes. 40 minutes, c'est beaucoup et pas assez, mais en tout cas on va parler d'apprentissage et on va essayer d'aborder pas mal de choses. Nous avons choisi de séquencer voilà, ce temps pour aborder la notion d'apprentissage. Qu'est-ce que l'apprentissage ? Aussi, est-il ouvert à tous et sous quelle forme? Comment trouver son employeur? Et également, quel est le rôle du CFA pour l'apprentissage? Pour en parler, j'ai trois invités. Voilà, je vais les présenter. Cécilia Nicolas, développeuse apprentissage pour l'association Les Entreprises pour la Cité. Alors, Les Entreprises pour la Cité, c'est une association reconnue d'utilité publique, créée il y a plus de 30 ans par Claude Bébéard, spécialisée sur l'égalité des chances, l'éducation et l'inclusion numérique, l'emploi et la diversité en entreprise, et le mécénat et les investissements citoyens. À ses côtés, Didier Le Saff, chargé de développement et de recrutement pour l'école Saint-Philippe. Alors vous formez des apprentis dans divers secteurs, mais plutôt sur des secteurs donc de CAP à BTS. Donc je vais les citer, c'est plutôt la menuiserie, la propreté et l'hygiène, et également les espaces verts, donc le paysagisme. Et enfin, pour compléter cette table, Antonin Badieux, responsable partenariat pour l'école à mission Yellow. Alors vous formez des profils plutôt à partir de Bac+3. Voilà, c'est pour des bachelors ou des masters, donc dans divers secteurs d'activité, que ce soit le RH, le marketing, le commerce, la banque et même l'optique. Voilà, on va dire que vous avez une approche assez singulière, hein, vous pourrez peut-être en parler, vous parlez de la pédagogie positive, donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc pour commencer, je dirais que revenons sur ces 2 dernières années qui ont été assez formidables pour l'apprentissage. On peut parler de véritable engouement puisque l'année 2021 a même été un record, on parle de 700 000 contrats d'apprentissage signés. Alors 700 000, ça dit peut-être rien, c'est un chiffre, bon voilà, 700 000, qu'est-ce que ça dit, mais je dirais surtout que c'est une augmentation quand même de 37% par rapport à l'année 2020. L'année 2020 qui avait déjà été très florissante pour l'apprentissage. Alors, pour être un peu plus significatif, on parle même de doublement des contrats en l'espace de 2 ans, ce qui est quand même assez énorme. En parallèle, on a vu aussi pas mal de CFA se créer. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un grand groupe, une entreprise possède son propre CFA. Donc on va revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Alors, j'ai envie de vous poser la première question. Comment expliquer cette envolée des chiffres, cette dynamique? Alors, est-ce que c'est le résultat peut-être d'une révolution culturelle, une perception sur l'image un peu de l'apprentissage, à la fois côté employeur et puis côté peut-être ménage, famille et jeunes? Est-ce que c'est dû aux nombreuses aides publiques? Donc, on a parlé de 5 000 € et 8 000 €, voilà, pour embaucher un apprenti. Ces aides publiques ont été mises en place durant la crise sanitaire avec pas mal de plans, dont le plan Jeunes Solutions. Ou peut-être simplement, est-ce que la réforme de 2018 qui a vraiment tout changé? Ou est-ce que c'est les trois à la fois? Donc je commencerai peut-être par Cécilia pour avoir son avis et ensuite nous allons aborder l'apprentissage. Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, ça fait 2 ans qu'on connaît un grand boom de l'apprentissage. On aurait pu s'attendre à ce que ça commence même un tout petit peu avant, depuis la réforme. C'est de ça dont je vais parler en premier. La réforme de 2018 qui a commencé à s'appliquer en 2019.
Un des premiers changements, c'est l'élargissement et la libéralisation de l'apprentissage. Maintenant, on peut faire de l'apprentissage jusqu'à 30 ans, et même au-delà, dans certaines conditions. On peut aussi faire de l'apprentissage à tout niveau de formation, du niveau CAP jusqu'au niveau master. Et c'est justement d'ailleurs sur les plus hauts niveaux de formation qu'il y a eu le plus gros boom de l'apprentissage. Et puis également, l'apprentissage maintenant, c'est des contrats qui durent de 6 mois, le plus court, jusqu'à 3 ans, voire 4 ans dans certaines conditions. Donc presque tout est possible en fait en termes de format. Presque tous les parcours sont possibles en apprentissage. Je dirais que ça, c'est le premier point. En tout cas, chronologiquement, c'est peut-être le premier point qui explique ce boom de l'apprentissage. Didier, vous Moi, bonjour. Je tenais à préciser que la deuxième raison pour moi qui a fait que nous avons ce boom de recrutement d'apprentis, c'est aussi les aides à l'apprentissage qui ont été rehaussées d'une façon importante. Donc les 8 000 et 5 000 euros pour l'embauche d'un apprenti, soit mineur pour 5 000 euros ou majeur avec les 8 000 euros. J'ai vu vraiment des appels d'entreprises beaucoup plus forts à partir de cette création de cette aide, d'entreprises qui me disaient, voilà, avec cette aide-là, je vais recruter davantage d'apprentis. Au lieu d'en prendre un, je vais en prendre 2, voire même plus. Donc ça a vraiment bien aidé au recrutement des apprentis. Des entreprises même qui ne recrutaient jamais d'apprentis, grâce à ça, donc il y a eu ce recrutement aussi supplémentaire de jeunes. Notamment les TPE-PME. Voilà, donc là, en plus, les filières, donc nos filières de formation, donc, comme exposé au démarrage, donc c'est les paysages, les espaces verts, mais aussi l'électricité, la menuiserie, tout ça, ce sont des petites entreprises. Ce sont essentiellement donc, des TPE, voire PME, mais même surtout des PME. Donc cette aide est cruciale et est importante pour le recrutement d'un apprenti. Donc c'est vraiment un booster, l'aide qui a été accordée, qui est accordée jusqu'au 30 juin. Il ne faut pas oublier que cette aide continue jusqu'au 30 juin. C'est important de le souligner. Et puis on verra après, parce qu'il y a le 30 juin, puis on ne sait jamais ce qui va se passer derrière. Anton, est-ce qu'on peut parler d'une évolution des mentalités est-ce qu'il y a des idées reçues sur l'apprentissage? Est-ce que ça a évolué depuis 2 ans, 3 ans? Oui, ça a clairement évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une ouverture, notamment sur... alors, ça fait longtemps que des groupes, des écoles ont ouvert à Bac+3, Bac+5, des cursus en apprentissage. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se tournent de plus en plus vers ces cursus suite à l'aide, mais aussi parce qu'il y a une situation économique où aujourd'hui on a beaucoup de jeunes en difficulté, on le voit bien, il y a une situation sociale qui est compliquée. L'apprentissage permet aussi d'assurer un travail en même temps que de continuer ses études, plutôt que d'avoir un job étudiant, plus ses études et des difficultés. Voilà, donc en plus, il y a une fonction d'accompagnement dans l'apprentissage qui permet aussi d'assurer certains soit revenus, soit aides essentielles. Voilà. Oui, et puis à côté, effectivement, et c'est bien de le noter, parce que l'idée reçue de l'apprentissage, c'est un peu le compagnonnage. Alors que bon, c'est vrai, c'est important. Et les artisans, la menuiserie, l'électricité, c'est quand même des métiers où il y a presque des métiers en tension pour certains. Mais à côté de ça, et vous êtes bien placé pour le savoir, Yellow, vous avez des Bac+5, vous formez à des bachelors, dans des secteurs aussi divers que le RH, le marketing. Donc l'apprentissage, c'est pour tout le monde. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises, notamment, on parlait des TPE, des PME, qui ont effectivement donné accès de plus en plus à l'apprentissage. Mais aujourd'hui, on a des groupes qui, autrefois, recrutaient 50, 100 apprentis sur un groupe au niveau national et qui, aujourd'hui, vont recruter 300, 400 apprentis. Et donc, on a un changement, ou alternant, on a un changement de mentalité. Et ces grands groupes ont réalisé que l'apprentissage pouvait être vraiment une stratégie, que ce soit de marque employeur, de fidélisation, pour ancrer des habitudes, des savoir-faire, une acculturation, et puis pour faire monter des futurs collaborateurs en compétences. Donc ça a été, c'est aujourd'hui ce sur quoi on compte, en tout cas, pour pérenniser, parce qu'on ne sait pas ce que vont devenir ces aides, mais en tout cas, c'est ce sur quoi on compte pour pérenniser l'apprentissage dans les grandes entreprises, et ça a l'air d'en prendre le chemin, en tout cas. Et c'est une bonne nouvelle. Alors revenons à quelque chose un peu plus b.a.-ba, on va dire. Je pense que l'apprentissage est maintenant bien identifié dans le paysage, mais néanmoins, quand même, revenons un peu sur l'apprentissage, la notion d'apprentissage, et puis les avantages. Peut-être discuter, Cécilia, aujourd'hui, de recentrer un peu qu'est-ce que représente l'apprentissage aujourd'hui. Oui, c'est important parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage, le boom de l'apprentissage, mais il y a encore beaucoup de questions.
chez les jeunes, chez les employeurs et chez les prescripteurs. Donc il faut quand même rappeler que l'apprentissage en premier, c'est un contrat de travail. Donc c'est vraiment déjà un premier pas dans le monde du travail. Donc c'est un contrat de travail qui inclut une formation et qui permet donc d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel. Et donc l'élément principal finalement, c'est cette alternance entre le monde professionnel, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, que ce soit un employeur public. Il ne faut pas oublier que les employeurs, c'est tout type d'employeurs. Donc une alternance avec vraiment la vie professionnelle, un premier contrat de travail parfois, et une formation en centre de formation d'apprentis. Sachant que les CFA, pareil, il y a eu quand même une belle évolution, puisque maintenant, presque tout centre de formation, toute école, toute université, les lycées peuvent proposer des formations en apprentissage. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et quand on parle d'école, voilà, il faut aussi avoir en tête que, certes, on continue de se former, mais c'est une pédagogie qui est quand même adaptée, puisqu'elle va en complément de ce qui est appris chez l'employeur en situation de travail. C'est vraiment l'alternance qui fait le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation quand on est plus âgé. Et garder également en tête que le pivot, donc évidemment ça va être l'apprenti, mais également son maître d'apprentissage chez son employeur, qui a un rôle fondamental puisque c'est lui qui est responsable de la formation de l'apprenti. Oui, donc en fait, on cumule pas mal d'avantages. C'est un peu le bonheur. On est dans une école, donc on se forme, c'est gratuit et en plus on est payé avec, voilà, pour travailler donc, dès les premiers mois, enfin les premiers jours. Du coup, Antoine, moi j'aimais bien cette phrase, tu disais l'apprentissage, c'est se lancer dans le grand bain avec un petit parachute. Exactement, il y a cette idée de relation tripartite entre l'apprenti, l'employeur et l'école. Et nous, en tant qu'école, on a aussi quelque part un rôle d'accompagnement dans ce monde professionnel, de par les enseignements au quotidien dans l'école, mais aussi par notre rôle quelque part, parfois je dirais, d'éducateur ou d'accompagnant. On va avoir des élèves qui entrent, qui n'ont pas toujours tous les codes ou qui ne sont pas rassurés, qui connaissent des situations difficiles qu'ils n'ont jamais connues auparavant. Parfois, ça arrive, bien sûr. C'est un nouveau contexte pour eux. Et ils vont pouvoir échanger avec nous, un peu au quotidien. Ils vont pouvoir échanger avec nous pour qu'on les rassure, qu'on leur donne des codes, qu'on leur dise peut-être là, qu'est-ce qui s'est passé. On va avoir un rôle de médiateur aussi. Et ça, je considère que c'est comme une protection, ce petit parachute qui va leur permettre d'atterrir en douceur. Didier ? Alors, ce que j'aimerais rajouter sur l'apprentissage, première chose, donc ce sont les mêmes diplômes que l'on prépare, que ce soit en apprentissage ou dans un lycée professionnel. Ce sont les mêmes CAP, c'est le même, ce qu'on appelle le référentiel, le même contenu de formation, ce sont les mêmes exigences, ce sont simplement les modalités qui changent avec donc l'alternance, les périodes en entreprise et les périodes donc à l'école au CFA. Donc ça, c'est une première chose. Il faut aussi dire que ce sont les mêmes résultats aux examens. Quand on regarde les résultats en CAP, en Bac Pro, enfin pour tous les diplômes, on constate que les apprentis réussissent de la même façon qu'un lycéen. Donc ça, c'est important également de le signaler. C'est aussi rassurant à la fois pour les jeunes et les familles d'avoir ça aussi en tête, de se dire que voilà, même si on est apprenti, on aura les mêmes chances, on va dire, les mêmes réussites aux examens. Ça, c'est important de le signaler. Voilà. Deuxième chose, ce que l'on voit aussi au niveau de l'apprentissage, donc on peut commencer l'apprentissage à partir de 15 ans dans la mesure où on a fini son cycle de collège. Donc pour les plus jeunes, on voit une évolution vraiment importante du jeune à l'issue même de la première année d'apprentissage. On voit donc le jeune avec une maturité vraiment beaucoup plus forte. Et les familles, quand ils reviennent me voir, et le jeune, et puis même l'entreprise, au bout d'un an, on voit donc une évolution vraiment importante en termes de maturité au niveau du jeune. Le fait de rentrer en entreprise, ça fait gagner vraiment des mois, voire des années en termes de maturité. Ça, c'est également important de le dire. Voilà. Autre chose, c'est pour compléter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment l'apprentissage, c'est un tremplin donc après pour une meilleure insertion professionnelle à l'issue du contrat. Beaucoup d'entreprises se servent de l'apprentissage pour sourcer, pour recruter leurs futurs collaborateurs. Alors c'est d'autant plus vrai quand on est dans un secteur en tension, comme sont les métiers qu'on prépare sur l'établissement, sur le campus Saint-Philippe, le paysage,
voilà, l'électricité. Vraiment, ce sont des secteurs en tension qui fait que l'apprentissage est vraiment un outil, un levier pour résoudre ces problématiques de recrutement dans ces secteurs-là. Vraiment, c'est important également de le dire. Voilà, moi je vais vous rejoindre en tout cas sur l'aspect accompagnement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a à la fois les prépas apprentissages, les SAS qui vont être mis à certains niveaux infra-bac, et de la même façon, nous, on va accompagner, on a des élèves qui doivent passer cadre, qui doivent passer sur du management de projet alors qu'ils ont 21 ans, 22 ans, donc ils vont être ce qu'on appelle challengés très fortement. Notre rôle, nous, par la pédagogie, c'est les accompagner toute l'année à se développer personnellement, donc à être dans une culture des soft skills notamment, à prendre l'habitude d'avoir une posture orale, de gérer la relation dans le collectif avec ses collègues, avec ses N+1. C'est cet apprentissage-là aussi que l'on va mettre en place dans le CFA pour d'autant plus renforcer leur position, leur assertivité, leur développement personnel dans l'entreprise. Et les jeunes en ont besoin, et en plus l'entreprise en a besoin aussi, à ces niveaux et à tous les niveaux d'ailleurs. Alors effectivement, on a parlé donc de la formation, donc c'est quand même le titre, hein. Ça c'est important, c'est-à-dire on ressort avec un titre, vous l'avez déjà évoqué. L'insertion professionnelle, on l'a évoqué. Alors peut-être un chiffre, Cécilia, sur il y a des statistiques peut-être qui sont plutôt positives. Oui, voilà, c'est-à-dire que donc l'apprentissage, c'est quasiment que des avantages pendant la formation et pendant le contrat, mais aussi après, puisque là il y a des chiffres qui sont sortis juste l'année dernière. Donc, à l'issue de leur contrat d'apprentissage, 7 apprentis sur 10 sont en emploi 6 mois après leur formation. Et parmi ces apprentis, 64% sont en CDI. Et la plupart du temps, dans leur employeur où ils étaient en contrat d'apprentissage. Alors, évidemment, ce n'est pas automatique. Tous les apprentis ne sont pas ensuite recrutés dans l'entreprise où ils étaient auparavant. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque ça permet du coup à d'autres employeurs qui n'auraient pas pu prendre d'apprentis de recruter des profils vraiment très intéressants. Ces chiffres, ils sont quand même à comparer aussi pour une même classe d'âge et un même niveau d'études à des élèves qui sortent de la voie classique et qui ont du coup terminé, et notamment à l'issue du niveau bac, c'est moins de 50% des jeunes qui sortent de l'école qui sont en emploi 1 an après l'issue de leur formation. Donc il y a quand même, pour un même niveau d'études, il peut y avoir une grande différence. Et finalement, c'est normal quand on voit du coup l'expérience, le premier contrat de travail, la maturité aussi qui a été acquise. Ça, je pense que vous pouvez peut-être avoir des exemples, j'imagine. Donc oui, la maturité est beaucoup plus forte à l'issue donc du contrat d'apprentissage. Donc on peut se faire valoir donc sur son CV d'une expérience professionnelle vraiment significative d'au moins 2 ans, 3 ans, suivant le diplôme préparé. Ça, c'est une certitude. Et vraiment, comme nous, sur le campus Saint-Philippe, on est vraiment sur des secteurs en tension, le bâtiment avec l'électricité, le paysage, etc. Depuis 2-3 ans, je vois vraiment les entreprises se servir de ça pour recruter. Donc la plupart des apprentis, quand l'apprenti souhaite rester dans la même entreprise, vraiment regagne l'entreprise, reste dans l'entreprise à l'issue de son contrat. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas auparavant. Avant, les entreprises reprenaient donc un apprenti dans la foulée. Mais là, c'est pratiquement plus le cas. C'est vraiment l'objectif principal, c'est de recruter son collaborateur sur une durée, sur quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et ça, c'est vraiment nouveau depuis 2-3 ans, depuis que ce sont des secteurs vraiment en tension avec de grosses problématiques de recrutement. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que je constate en tout cas dans mes secteurs, le paysage, l'électricité. Voilà. Je compléterai juste en disant qu'aujourd'hui, moi, je suis en charge de placer les élèves en entreprise, donc j'ai des contacts directs avec les RH. Et en fait, la question qui est posée, c'est à des bac+3, à des bac+4, est-ce qu'ils ont bien 3 ans d'expérience ? En fait, le fait qu'ils aient, ou 2 ans d'expérience, le fait qu'ils aient une vraie expérience en amont, en entreprise, eh bien, c'est comme si vous sortiez d'un emploi dans leur regard. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est
vraiment différenciant, qui donne cet avantage sur le marché du travail. Et on l'entend tous les jours quand on place des élèves. Et ça, c'est vraiment le facteur, je pense, différenciant par rapport peut-être à d'autres systèmes. Très bien. Alors, peut-être on peut aborder très brièvement les autres avantages aussi, parce qu'évidemment, il y a l'emploi, on l'a dit, il y a le diplôme. Il y a d'autres aides aussi, Cécilia, qui peuvent accompagner le parcours du jeune. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a des aides qui sont liées directement au statut d'apprenti, notamment une aide au permis de conduire qui doit être sollicitée par l'apprenti à son CFA, une aide de 500 € qui parfois aussi peut être complétée par l'employeur dans certains domaines. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez poser quand vous vous renseignez sur un secteur d'activité. Une aide aussi au premier équipement professionnel, donc en général, c'est l'ordinateur. Pareil, à demander à son CFA, c'est le CFA en fait qui gère l'administratif et la demande. Il y a aussi des aides qui sont liées tout simplement au fait de devenir salarié. Donc dans certaines conditions, on peut demander la prime d'activité. On a bien évidemment donc, le remboursement de son titre de transport à hauteur de 50%. On peut avoir bénéficié de tickets restaurants. Voilà, tous les avantages puisqu'on est salarié, encore une fois. C'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir en tête et qui compte aussi pour la suite d'ailleurs de sa carrière. Donc, on cotise, on a ces trimestres de retraite. Donc ça vous paraît un peu loin là. C'est peut-être le tout début. Vous verrez plus tard. Mais voilà, vous serez très très content de vous dire que ça compte. Chaque mois, chaque trimestre compte. Exactement. Bon, je crois qu'on a dit pas mal de choses sur la notion d'apprentissage. On peut passer à la deuxième séquence. Deuxième séquence, donc l'apprentissage pour tous. Est-ce que vraiment l'apprentissage est fait pour tout le monde? Et quelles sont les conditions véritablement pour rentrer en apprentissage? Alors Cécilia, juste rappeler un peu les critères légaux, voilà, basiques, on va dire. Donc finalement, il y a assez peu de critères légaux dans le Code du travail. Bon, bien évidemment, il y a l'âge, mais si on dépasse les conditions d'âge, on peut se projeter sur un contrat de professionnalisation qui est également un contrat de travail en alternance. Donc pour être en apprentissage, il faut avoir entre 16 ans et 29 ans, donc jusqu'à la veille de ses 30 ans, avec des petites exceptions, comme on l'a rappelé tout à l'heure, donc 15 ans et avoir terminé son collège, ou alors au-delà de 30 ans, soit pour terminer son parcours en apprentissage, par exemple, si ça a pris un peu plus de temps, ou d'autres situations particulières, quand on a une reconnaissance de son handicap, quand on crée ou quand on reprend une entreprise, quand on est sportif de haut niveau. Voilà, il y a quelques exceptions. Oui. Mais handicap aussi. Voilà, finalement, l'âge, donc, c'est un critère, mais quand on dépasse après, on peut demander un contrat de professionnalisation qui ressemble énormément. Et ensuite, comme critère, bien évidemment, il y a la condition du diplôme. Il faut que ce contrat en apprentissage vise un diplôme ou un titre professionnel qui est reconnu dans une liste officielle qui s'appelle le RNCP. Mis à part ça, dans le Code du travail, il n'y a pas d'autres critères. Presque tout est possible. Il faut bien se renseigner sur toutes les formations qui sont envisageables. Après, il y a des critères de savoir est-ce qu'on a envie de s'investir. Ça reste quand même quelque chose d'assez engageant, le contrat d'apprentissage, puisque c'est un travail et une formation. Exactement. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur ce point-là, notamment sur le critère d'âge. Donc on constate quand même un frein pour les jeunes qui postulent pour un contrat au-delà de 26 ans. Il faut savoir qu'au-delà de 26 ans, donc la rémunération d'un apprenti atteint 100% du SMIC. Et donc ça peut être un frein donc, pour trouver l'entreprise. Donc là, un conseil que je donnerais donc aux jeunes qui auraient plus de 26 ans pour trouver l'entreprise, c'est plutôt d'aller voir des entreprises, de plus grosses entreprises, où là, le frein est plutôt levé. C'est plus facile de trouver un contrat dans les grosses entreprises quand on atteint des niveaux de rémunération de ce type-là, ou d'aller aussi sur les collectivités territoriales, enfin sur des contrats publics, voilà, où là, ce frein est plutôt levé. Voilà. Donc attention pour ces jeunes-là, donc au-delà de 26 ans, ça peut être un frein. Voilà, je compléterai de nouveau. Il y a même un autre levier que permet l'apprentissage, finalement, c'est la reconversion professionnelle et au-delà de 30 ans. C'est-à-dire que les personnes qui sont au Pôle emploi aujourd'hui et qui ont plus de 30 ans peuvent aspirer à un contrat de professionnalisation. Ça, c'est important. Et ça, c'est génial parce que ça permet...
avec plus ou moins surtout en ce moment en fait, la fin du FONGECIF, du CIF, etc., avec différentes fonctions. Et ben aujourd'hui, on a un levier, notamment quand on arrive au Pôle emploi, de pouvoir prétendre à l'apprentissage. Et peu de gens s'en servent, peu de gens en sont conscients parce qu'on voit l'apprentissage uniquement, forcément, via une certaine jeunesse, etc. Mais aujourd'hui, c'est aussi un levier d'insertion. Et d'ailleurs, c'est aussi un levier d'insertion puisqu'il y a des aides pour le handicap. Et je le dis encore, aujourd'hui, j'ai eu cette semaine, lundi et mardi, 2 entretiens avec des grosses sociétés qui me demandaient une certaine cohorte peut-être d'alternants, en me proposant des offres d'emploi. Et ils m'ont dit, mais attendez, on va vous mettre en lien avec le référent handicap de la société. Pourquoi ? Parce que dans notre politique de handicap, on voudrait intégrer l'alternance. Donc, c'est aussi un levier pour l'inclusivité. Et ça, c'est un point important. Et les entreprises s'en servent très clairement pour intégrer des personnes en situation de handicap. Oui, ça c'est très important. Et je dirais même au-delà de ça, c'est un levier d'insertion pour même les personnes qui n'aiment pas trop l'école, qui sont un peu hors format scolaire. Alors, je vais aller plus loin. Voilà. Je vais aller plus loin. C'est vrai que... Alors, c'est un peu notre singularité dont vous parliez tout à l'heure, mais en effet... pour le dire, Yellow, notre école a un fonctionnement autour des apprentissages du faire-faire, la pédagogie positive, ou ce qu'on appelle, qui inclut la pédagogie inversée. Donc, on bannit le PowerPoint, on n'est pas dans une relation descendante, on est dans un projet de groupe, dans le collectif. Et pour des élèves dyslexiques notamment, on va toujours être dans le faire-faire. Et le faire-faire, souvent, je pense que vous me rejoignez, est le meilleur moyen d'apprendre. Donc on va faire en interne, dans l'école, avant de faire des projets dans l'entreprise ou en même temps. Et finalement, on va faire à peu près la même pratique, sauf qu'on aura le feedback avec les autres, avec le formateur. Et donc là, on est vraiment dans je fais, ce qui permet finalement à tout à chacun d'apprendre, surtout à des profils qui ne sont pas fans des cours descendants, conférences, etc., et qu'on retrouve souvent dans les envies de ceux qui font de l'apprentissage. Voilà. Et c'est pas rare, oui. Didier, peut-être. Et globalement, j'ai jamais vu un jeune venir me voir pour l'apprentissage, bien sûr, me dire j'adore l'école. Ça, ça fait 20 ans, 25 ans que je recrute des apprentis. J'ai jamais vu ce profil-là. Et à la rigueur, ceux qui aiment vraiment l'école, qui veulent avoir assister à une pédagogie, on va dire un peu plus classique, je les encourage plutôt de rester sur le lycée. Vraiment, comme disait Anton, la pédagogie dans les CFA, c'est une pédagogie spécifique, basée vraiment, on appelle ça la pédagogie de l'alternance, basée sur le vécu en entreprise. Et que ce soit pour toutes les disciplines, pas uniquement le côté professionnel. Bien sûr, on pourrait se dire, l'accent est mis sur le professionnel en CFA, donc il y a toujours des modules généraux. Et même dans les modules généraux, le formateur, c'est important de dire, ce ne sont plus des enseignants, mais des formateurs, s'appuie sur le vécu en entreprise pour élaborer donc la formation. Voilà. Oui, donc ça, c'est important de le savoir. La pédagogie, les modalités sont vraiment différentes et ça réconcilie la plupart des jeunes donc, à la formation du fait de procéder ainsi. Oui, et puis il faut garder en tête que le nombre de diplômes et de titres professionnels qui sont possibles de faire en apprentissage, c'est extrêmement large. Et si vraiment on n'en peut plus du français, des maths, toutes les matières générales, on peut faire de l'apprentissage, on peut obtenir un titre professionnel reconnu. Et ça, les titres pro, ça peut aller jusqu'au niveau master, faut le dire aussi. C'est pas que des petits titres professionnels, pas du tout. Et quand on a une formation professionnalisante, vraiment, l'essentiel des matières est en lien direct avec le métier qui est préparé. Donc bien évidemment, on continue, s'il y a besoin dans son métier d'écrire ou de compter, on continue d'apprendre et de progresser. Il faut aussi savoir sur le rythme de l'alternance, si on en a marre d'être assis à l'école, le rythme de l'alternance peut avoir vraiment un impact très positif. Et il y a beaucoup de rythmes très différents pour un même diplôme. On peut être un jour en CFA, 4 jours en entreprise, ou ça peut aussi être des périodes plus longues, où vraiment on est complètement immergé dans l'entreprise. Et finalement, les regroupements avec les autres élèves, c'est aussi un moment pour se retrouver. C'est aussi un moment pour échanger sur comment ça s'est passé chez son employeur.
et prendre un peu de recul. Et souvent, on se rend compte que finalement, c'est important de prendre un peu de recul et d'avoir aussi des formateurs et pas uniquement son expérience en entreprise. Alors, pour rebondir sur ce point-là, alors, 2 choses. Souvent, les séquences pédagogiques en CFA démarrent donc le lundi avec un temps sur le vécu en entreprise. Vraiment, donc avec un temps de partage, ce qui a été dit là à l'instant, sur ce qu'ont vécu les jeunes donc en entreprise. Donc ça, c'est généralement ce que réalise chaque CFA au début de chaque séquence à l'école. Ça, c'est une première chose. Et là, je vais revenir un petit peu sur l'alternance. Voilà, plus on prépare un diplôme, on va dire, avec une insertion rapide, comme un CAP, un BP, un brevet professionnel, plus le temps en entreprise est long. Plus il y a de semaines en entreprise, du coup, en face, moins il y a de semaines de formation donc en CFA. En règle générale, c'est pour un CAP, un BP, c'est 1 semaine de formation par mois. Et donc, le reste du temps, donc, c'est l'entreprise. Juste très court, avant de passer à la dernière séquence. Juste très court. Oui, alors nous, on est effectivement sur ce rythme 1 jour, 4 jours et 1 semaine par tous les 2 mois en séminaire pour faire de la cohésion et effectivement pour appuyer sur tout ce qui va être soft skills, collectif, etc. Donc voilà. C'est le moment de passer à la dernière séquence. Donc sur aujourd'hui, trouver son employeur à l'apprentissage, comment ça se passe, le rôle du CFA. Alors justement, est-ce qu'il faut, avant d'arriver en apprentissage, avoir un employeur ou comment ça se passe pour intégrer un CFA? Est-ce que le CFA fait le travail à la place du jeune? Est-ce qu'il doit être proactif? Alors là, c'est une très bonne question parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur trouver son employeur, trouver son patron, son entreprise. Alors bien évidemment, s'il n'y a pas d'employeur, il n'y a pas de contrat d'apprentissage parce que c'est un contrat de travail. Évidemment, c'est une question essentielle et c'est normal que vous l'ayez tous en tête. Néanmoins, on peut commencer son apprentissage sans avoir trouvé son employeur. Premièrement, parce qu'on a le droit, on peut commencer pendant 3 mois, on peut commencer sa formation et il faut avoir trouvé dans les 3 mois. Dans l'autre sens aussi, d'ailleurs, on peut commencer son contrat d'apprentissage 3 mois avant le début de la formation en CFA. Et il faut également savoir que dans certains secteurs, les secteurs en tension, mais pas que les secteurs en tension, les CFA quand même développent des partenariats vraiment très forts avec leurs employeurs partenaires pour placer leurs apprentis. D'ailleurs, ça fait partie des obligations, des 14 missions du CFA dans le Code du travail, c'est accompagner leurs apprentis pour trouver le contrat d'apprentissage. Il y a aussi des CFA d'entreprise, où finalement, quand on intègre le CFA, on intègre aussi un groupe d'entreprises. Donc finalement, c'est pas toujours si compliqué que ça. Même parfois, ce sont les employeurs qui ont du mal à trouver leurs apprentis. Donc il faut se renseigner en fait sur les secteurs d'activité par rapport à son niveau, au métier qu'on veut préparer. Mais parfois, c'est au contraire très facile de trouver son employeur. Donc ne pas commencer à paniquer tout de suite. Vous avez le temps et vous allez être accompagné surtout. C'est pas un frein, effectivement. Alors, ce que j'aimerais rajouter également, c'est également l'existence des préparations à l'apprentissage, des prépa-apprentissages. Voilà, donc ce sont des dispositifs, alors ce ne sont pas des formations en tant que telles, hein, mais des dispositifs justement qui aident après le jeune, alors déjà dans un premier temps à valider son projet professionnel. Est-ce que le métier de jardinier, est-ce que le métier d'électricien, c'est quelque chose qui va l'intéresser? Donc première étape, c'est la validation de projet. Et après cette validation de projet, quand tout est validé, à la fois par le jeune, mais aussi par le CFA, c'est l'accompagnement pour trouver l'employeur. Voilà. Et ça, bon nombre de CFA donc, ont mis en place ce genre de dispositif. Et vous avez soit des prépa-apprentissages qui ont une visée vraiment sur des formations sur des métiers bien précis, mais il existe également des prépa-apprentissages qui s'appellent multimétiers, où là, il n'y a pas forcément de métier à proprement parler visé donc, à l'issue de ce dispositif. Donc le jeune essaye plusieurs métiers, plusieurs entreprises, et à l'issue des stages, des découvertes qu'il fait, il s'arrête sur un métier ou sur un métier Voilà, et une fois qu'il s'est arrêté sur un métier, donc il est accompagné jusqu'à la signature. Voilà. Donc il ne faut pas négliger ces prépa-apprentissages. Ça permet de tester. Ça permet de tester plusieurs métiers et de voir quel est le métier
le plus en adéquation par rapport à ses envies. Voilà. Moi, en ce qui concerne l'accompagnement, donc là, je tiens à préciser ce que disait Cécilia, c'est une obligation de tous les CFA de vous accompagner vers la signature. Hein. Si vous avez un CFA qui vous dit, voilà, va chercher l'entreprise et après tu viens nous voir pour l'inscription, donc ça, c'est pas possible. Voilà, c'est interdit. Alors moi, ce que je vérifie quand même dans un premier temps, c'est la proactivité du jeune, sa motivation vraiment à être apprenti. Et donc, je lui demande dans un premier temps de me prouver vraiment qu'il cherche bien, qu'il a mis en place une dynamique pour rechercher donc une entreprise. Voilà. Et après, donc, il y a des rendez-vous réguliers avec moi, un coaching important donc sur le CV, sur la façon de se présenter à l'entretien d'embauche. Voilà. Donc, il y a un suivi jusqu'à la signature qui est très très fort pour, j'allais dire, les niveaux de CAP, les niveaux 3, comme on dit. Voilà. Vraiment, c'est un accompagnement très, très, très proche quand ce sont des niveaux de ce type-là. Voilà. Après, quand il s'agit d'un BTS, voire plus, voilà, je considère que le jeune a un peu plus d'autonomie dans sa recherche d'entreprise. Donc, le soutien est un peu plus modéré, mais il est là. Voilà. Antoine ? Alors, il est là, il est carrément là, évidemment. Alors, au-delà de la notion d'obligation, à 35 ans, 45 ans, à n'importe quel âge, qu'on soit cadre, qu'on n'ait pas énormément fait d'entreprise, l'accompagnement est toujours nécessaire et toujours très important dans un début d'activité ou une reprise d'activité. Eh bien, c'est pareil pour ces jeunes. Nous avons des jeunes tout de suite, on est sur le CV, déjà, on vérifie leur motivation, mais ça, finalement, nous, on les vérifie dans le process d'admission, parce qu'on cherche des jeunes qui sont engagés, qui sont dans des associations, dans des projets, qui ont fait un service civique. Ça, c'est un point important pour nous, parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience, mais ils ont le savoir-être. Et comme je le disais, quand on n'a pas d'expérience, qu'est-ce qu'on vend à l'entreprise ? On vend son savoir-être. Qu'est-ce qu'on propose, à l'entreprise ? On propose son savoir-être. Et ça fait la différence. Et nous, on va les accompagner effectivement par des coachings collectifs et par des coachings individuels. Par exemple, on va m'appeler, on dit « Anton, j'ai un entretien chez demain. » Ok, alors attends, on prend le temps. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas prendre comme information sur l'entreprise ? Etc. Et en fait, des petites choses parfois qui nous paraissent simples, en fait, sont des grands changements pour eux. Et c'est en quelques heures, en quelques jours, ou même en quelques mois, qu'ils changent véritablement et qu'ils transforment l'essai pour aller vers l'entreprise. Alors, je rajouterais, effectivement, l'idée, on peut aller dans une école avec un contrat ou aller ou le contraire. Mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre une pression spécialement des écoles sur le contrat de travail, c'est qu'elles doivent accompagner. Autre notion qu'on n'a pas dite, mais les écoles doivent être gratuites. Il ne doit y avoir aucun frais pour l'accompagnement, que ça soit... Parce qu'il y a des roublards. Alors, il y a des roublards, mais notamment on va se servir, on vous fait un coaching un après-midi, une journée, et on va vous demander des frais d'inscription pour que vous assuriez l'inscription à l'école. En France, le travail est gratuit. Et le contrat en alternance, c'est un contrat de travail. Donc, on n'a pas le droit, sous quelque conditions que ce soit, de demander des frais d'inscription. Voilà. Et même pour l'accompagnement. Alors, on va passer très rapidement, peut-être, juste pour savoir où est-ce que... Déjà, pour dire que jusqu'au 30 juin, il y a des aides. Donc, il faudra effectivement rechercher les employeurs qui ont envie d'embaucher. Parce qu'après le 30 juin, voilà, c'est maintenant que ça se joue. Hein. Dire peut-être aussi un petit message sur comment vite retrouver, où est-ce qu'on peut avoir de l'information sur l'apprentissage, outre cette table ronde. Juste pour rebondir sur les aides, donc les aides exceptionnelles, nécessairement elles sont exceptionnelles, il va falloir qu'elles s'arrêtent un jour, donc elles s'arrêtent au 30 juin, mais il y a quand même l'aide unique qui va enfin prendre le relais, donc il y a quand même des aides pour les employeurs, il n'y a pas rien du tout après le 30 juin. Et l'idée, je vais rajouter, l'idée c'est de faire signer un contrat avant le 30 juin, mais qui peut commencer en septembre. D'accord ? Voilà, ça c'est ce qui est important pour les jeunes. Il faut que vous soyez maintenant actifs dans votre recherche. D'accord ? C'est pour ça que nous, on propose les jeunes aux entreprises directement, mais dès maintenant, parce qu'il faut signer un contrat avant le 30 juin, mais vous pouvez commencer en août, en septembre, en octobre. Ça, c'est la notion de l'année un peu spécifique.
Donc là, on est en plein dans la campagne alternance. Donc les employeurs qui recherchent des apprentis pour les prochaines rentrées ont déjà pour la plupart identifié leurs besoins, rédigé, posté les offres et se déplacent du coup sur les salons, sur les forums. Il faut vraiment en profiter pour rencontrer les CFA, qui parfois viennent d'ailleurs avec leurs entreprises partenaires, pour rencontrer les employeurs. Il faut également se rendre sur les différents job boards que vous connaissez peut-être, mais il y a donc le nouveau Un jeune, une solution, il y a la bonne alternance où on peut trouver son centre de formation et son employeur qui sont géolocalisés. Il y a le portail de l'alternance, il y a Jeunes d'avenir, il y a l'apprenti, et il y a également tous les sites internet un peu classiques sur lesquels on peut retrouver des contrats en alternance. Le Pôle emploi, l'APEC, quand on vise à un poste de cadre par la suite. Indeed, Welcome to the Jungle, Joby Joba, Météo Job, en fait, tous les sites internet un peu classiques. Et puisqu'on est sur les Hauts-de-Seine, il faut savoir aussi qu'il y a des job boards territoriaux spécifiques par bassin d'emploi. Nous-mêmes, d'ailleurs, c'est notre entreprise d'emploi. Voilà, exactement. On a un job board, vous pouvez aller voir, effectivement, qui territorialise les offres, vraiment. Donc, ce sont nos entreprises qui postent les offres et vous pouvez aller les retrouver sur notre site internet à travers le job board. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Voilà, il faut bien multiplier les différentes façons de rechercher sur Internet, mais pas que sur Internet. Selon son secteur d'activité, ça peut être plutôt des appels directs aux employeurs ou du porte-à-porte. Ça existe encore. Voilà, ça dépend vraiment à chaque fois de son secteur d'activité. Et surtout, demander conseil aux CFA qui connaissent très bien les secteurs d'activité dans lesquels ils sont en fait. Juste, voilà, on va devoir clôturer parce que le temps est compté, ça passe très vite, je vous l'ai dit. J'aimerais avoir, pour clôturer cette session, une phrase de votre part très rapidement, chacun, pour définir un peu l'apprentissage et pour donner envie en fait aux jeunes qui nous regardent, ou aux jeunes et moins jeunes, parce qu'on a dit que ça va aller jusqu'à 30 ans et voire plus en fonction des situations. Peut-être Anton, je vais commencer par toi. Merci. Quelle serait ta phrase, ta punchline en gros? Alors moi, c'est le moment d'oser, c'est le moment de rêver, c'est le moment d'aller toucher les secteurs d'activité qui vous font rêver ou les métiers, parce qu'on va vous laisser votre chance, même sans expérience, c'est l'occasion de la faire. Et au moment où on rentre en apprentissage, en alternance, on vous donne la chance de ne pas être tout de suite opérationnel et donc allez là où vous le souhaitez. Faites des lettres de candidature spontanées, allez rencontrer, téléphonez, prenez votre vélo, votre bicyclette, mais en tout cas, allez occuper le terrain et là où vous souhaitez dès maintenant. C'est un appel du cœur. Didier? Alors, l'apprentissage, voilà, c'est de rentrer dans la vraie vie, mais d'une façon progressive. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises durant cette table ronde. Donc, vous êtes accompagné. Donc, voilà, vous bénéficiez de cet accompagnement pour rentrer progressivement dans la vie active. Donc, allez-y, allez-y. Et je finirai aussi par dire, parce que souvent on ne le dit pas assez au niveau des jeunes, mais même aux plus vieux, pour les adultes, on a droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut faire une formation par alternance pendant 2 ans, voilà, et puis se dire qu'à la fin, finalement, c'est pas tout à fait le métier qu'on souhaite faire sur une durée beaucoup plus longue, et se réorienter vers autre chose, quoi. Mais on aura acquis pendant 2 ans donc une expérience, on aura vécu, donc on sait à partir de là, voilà, comment on doit se comporter en entreprise. Donc on a acquis les codes de l'entreprise. Donc ça, c'est tout bénef, j'allais dire, pour la suite. Voilà, super. On a droit à l'erreur. Voilà. Merci vraiment pour. Merci à vous, merci beaucoup. On va avoir accueilli donc sur cette session.